Bonjour à chacun, bienvenue dans ce moment de méditation. Mais vas-y, à l'autre. Prenez quelques moments pour ajuster votre posture, pour être bien installé confortablement. Et prenez ainsi pleinement conscience de cette position que vous occupez. Et si on y prête attention, de cette position que vous occupez pour la toute première fois. Car effectivement, cette posture n'est pas exactement la même que les fois précédentes. Il y a d'office quelque chose qui est un peu différent. Ce ne sont pas tout à fait les mêmes points d'appui. Ce ne sont pas les mêmes vêtements en contact avec votre peau. Ce n'est pas la même température de la pièce. Observez comment ce moment est un moment unique. C'est un nouveau moment, différent de tous les précédents. Je vous invite du mieux que vous pouvez à vous connecter ainsi pleinement à ce nouveau moment que vous êtes en train de vivre et avec tout ce qui le constitue. Vous avez commencé notre examination, peut-être. Prenez alors conscience dans ce moment du va-et-vient de votre souffle, les alternances d'inspiration et d'expiration qui vous animent. Ne cherchez pas à maîtriser ou à comprendre la respiration. Soyez juste conscient du processus naturel de votre corps qui sait très bien ce qu'il a à faire, sans que vous ayez besoin de lui indiquer. Il respire à chaque moment de votre vie. Sentez simplement ce corps qui respire. Le souffle qui monte et qui descend, comme des vagues, comme sur une plage. Les vagues qui vont, qui viennent, qui se rapprochent et puis se retirent. Laissez ces vagues aller et venir naturellement, là où elles veulent aller.
Et dans ce moment de connexion intérieure, je vais vous inviter à prendre conscience de votre environnement extérieur et notamment aujourd'hui de la météo. Quel temps fait-il aujourd'hui chez vous? Peut-être que pour certains d'entre vous, c'est un grand ciel bleu avec un soleil éclatant qui réchauffe. Peut-être que chez certains d'entre vous, il pleut. Le ciel est un peu bouché. Il n'y a pas beaucoup de lumière. Peut-être chez certains, il y a du vent qui souffle avec intensité, avec parfois de fortes rafales. Et peut-être chez d'autres encore, c'est un peu mélangé. Il y a du soleil, mais parfois partiellement recouvert par quelques nuages. L'on oscille entre le chaud et le froid. Prenez simplement conscience de quelle est votre météo chez vous, en ce moment. Quel temps fait-il dehors? Essayez d'être juste avec cela. Il fait ce temps-là, et c'est ainsi. Je ne peux rien y changer. On peut ainsi prendre conscience de la météo extérieure, du temps qu'il fait dans notre environnement proche. Mais on peut également prendre conscience de notre météo intérieure, la météo de notre mental, la météo de nos émotions. Car pour nous aussi, il y a un temps qui change constamment. Comme vous venez de le faire pour la météo extérieure, je vous invite maintenant à prendre un petit moment pour observer votre météo intérieure. Quel temps fait-il en vous? Aujourd'hui, à cet instant, est-ce que le soleil brille? Est-ce qu'il pleut? Est-ce qu'il y a du vent, de fortes rafales? Est-ce que c'est un ciel mixte? Comme si vous étiez un météorologue, prenez le temps d'observer votre météo intérieure. Comme un météorologue qui observe les phénomènes externes,
Observez ces phénomènes internes, sans jugement, juste en demeurant avec les choses telles qu'elles sont à cet instant. Regardez ainsi apparaître vos ressentis, vos émotions, comme des phénomènes météo. Cette météo qui est spécifique à cet instant, qui est probablement différente d'hier, de la semaine passée, du mois dernier. Peut-être même a-t-elle changé depuis ce matin. Tout comme la météo change chaque jour, votre météo intérieure change également à chaque instant. Parfois il fait beau, parfois il fait couvert, parfois il fait chaud, parfois il fait froid. Parfois c'est calme, parfois c'est agité de tempêtes. Votre météo intérieure change d'instant en instant. Essayez de la voir pour ce qu'elle est, là, en ce moment. Et simplement d'être avec cela. Et peut-être qu'en faisant cela, vous allez noter qu'il y a une partie de vous qui aimerait que ça soit autrement. On a parfois un peu cette tendance à juger la météo, en tout cas celle qu'il fait dehors. On aimerait qu'il fasse plus beau, qu'il ne pleuve plus, qu'on puisse sortir. Eh bien, c'est un peu la même chose avec notre météo intérieure. Parfois, on aimerait qu'il en soit autrement. Mais bien souvent, on ne peut pas influer directement sur cette météo intérieure. Elle est ce qu'elle est à ce moment. Mais par contre, on peut choisir. Soit on lutte, on n'est pas content, on résiste, soit on accueille. Et si on accueille, on devient alors disponible, mieux disponible, pour pouvoir s'investir dans ce qui compte pour nous. Des activités nourrissantes, des choses qui nous font du bien. Lorsque j'arrête de lutter contre ma météo intérieure, je récupère mes mains libres pour faire de ma vie ce qui compte vraiment.
Et si on continue notre comparaison avec la météo extérieure et le temps qu'il fait, on pourrait dire que nous sommes comme le ciel. Toutes les émotions qui nous traversent sont comme des nuages, des intempéries, des mouvements atmosphériques. Les nuages vont naître dans un ciel dégagé, vont durer un temps et puis se dissoudre. Tout comme vos phénomènes intérieurs, vos émotions, vont apparaître à certains moments dans le champ de votre mental, de votre conscience, et puis vont disparaître. On est tous d'accord qu'à l'extérieur, quel que soit le temps qu'il fait, quelle que soit l'épaisseur des nuages, eh bien le ciel, il demeure. Eh bien c'est pareil pour vous. Quel que soit le temps qu'il fait à l'intérieur de vous, il y a un ciel, quelque chose de vaste qui demeure et qui n'est pas endommagé de la météo qu'il fait. Voyez si pendant quelques instants, vous pouvez vous connecter à ce ciel qui est en vous, à cet espace vaste et lumineux à l'intérieur, qui peut parfois être recouvert, mais qui existe pourtant à chaque instant. Si vous le pouvez, essayez au moins quelques instants de vous connecter à ce ciel intérieur. La météo de notre vie n'a pas à être ignorée ou niée. Il nous faut simplement la prendre en compte, la connaître, la sentir, l'étreindre pour ce qu'elle est, en conscience. Tous les jours, il fait un temps différent. Et nous n'avons pas directement la possibilité d'influer sur cette météo. Nous pouvons simplement l'accueillir et nous habiller en conséquence. Un ami belge m'a dit un jour, « Il n'y a pas de mauvais temps, il n'y a que de mauvais vêtements. » Cette phrase m'a fait beaucoup sourire et j'y repense souvent, notamment quand je me souviens de mon enfance en Belgique. Effectivement, si l'on sait s'habiller, eh bien on peut faire face à toutes les météos, qu'il pleuve, qu'il y ait du vent, qu'il neige. On est équipé. Eh bien voici mon conseil, c'est peut-être celui-ci. Sachez habiller votre cœur pour que celui-ci puisse accueillir sa météo intérieure.
Et pour terminer la méditation d'aujourd'hui, je vais vous proposer quelques mots de Jorge Mario Bergoglio, qui est actuellement le pape François. Vous pouvez avoir des défauts, être anxieux et toujours en colère. Mais n'oubliez pas que votre vie est la plus grande entreprise au monde. Seulement vous pouvez l'empêcher d'échouer. Beaucoup vous apprécient, vous admirent et vous aiment. Et rappelez-vous qu'être heureux, ce n'est pas avoir un ciel sans tempête, une route sans accident, un travail sans fatigue, des relations sans déception. Être heureux, c'est trouver la force dans le pardon, l'espoir dans les batailles, la sécurité dans les moments de peur, l'amour dans la discorde. Ce n'est pas seulement de goûter au sourire, mais aussi de réfléchir à la tristesse. Ce n'est pas seulement pour célébrer les succès, mais pour apprendre les leçons des échecs. Ce n'est pas seulement de se sentir heureux avec les applaudissements, mais d'être heureux dans l'anonymat. Être heureux n'est pas une fatalité du destin, mais une réussite pour ceux qui peuvent voyager en eux-mêmes. Être heureux, c'est laisser vivre la créature qui vit dans chacun d'entre nous, libre, joyeuse et simple. Que votre vie devienne un jardin d'opportunités pour le bonheur. Au printemps, un amoureux de la joie. En hiver, un amoureux de la sagesse. Et lorsque vous faites une erreur, recommencez, car seulement alors vous serez amoureux de la vie. Vous constaterez que le fait d'être heureux n'est pas d'avoir une vie parfaite. Mais utilisez les larmes pour irriguer la tolérance. Utilisez vos pertes pour raffermir la patience. Utilisez vos erreurs pour sculpter la sérénité. Utilisez les obstacles pour ouvrir les fenêtres d'intelligence. Et ne jamais abandonner. Ne jamais abandonner les gens qui vous aiment. Ne jamais abandonner le bonheur, car la vie est une performance incroyable. Je vous souhaite une bonne journée. Avec la météo qu'il fait aujourd'hui, la météo extérieure et la météo intérieure. Et puis n'oubliez pas, sachez habiller votre cœur pour accueillir ainsi pleinement ce vécu intérieur.